les profondeurs de l'océan recèlent des merveilles énigmatiques et fascinantes. Dans ces profondeurs sombres, un monde plein de mystères et de curiosités se révèle. Les plongeurs découvrent souvent des découvertes surprenantes, des cimetières sous-marins aux créatures marines uniques. Numéro 1. Yonaguni est-il un monument naturel ou les détails suggèrent-ils une ancienne civilisation marine? Découvert en 1987 près des îles Ryukyu au Japon, ce site sous-marin s'étend sur plus de 150 pieds, soit 46 mètres, et présente des structures rocheuses aux formes distinctes, telles que des marches et des blocs. Alors que certains géologues y voient des formations naturelles causées par l'activité sismique, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique qui a été submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire. Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine par ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs rencontrent des surfaces qui soulèvent des questions sur leur nature. S'agit-il de marques humaines, d'usures naturelles ou de symboles anciens? Comme la mystérieuse Atlantide, Yonaguni évoque la curiosité des profondeurs marines. Numéro 2. Étrangement, sur les fonds marins au large des côtes du New Jersey se trouve une flotte de locomotives à vapeur oubliées, datant de plus de 170 ans. Ces rares locomotives de la classe Planète, construites dans les années 1850, ont été aperçues pour la première fois en 1985 par un plongeur local, plus d'un siècle après leur énigmatique voyage dans les profondeurs de l'océan. La découverte d'anciennes locomotives au fond de la mer a suscité des interrogations et des surprises. Ces locomotives, datant des années 1850, seraient au nombre d'une douzaine. Malgré la corrosion, ils semblent en bon état et se situent verticalement dans les sédiments marins. Ils semblent disposés comme s'ils se trouvaient dans une station sous-marine, ce qui donne lieu à des spéculations sur leur origine. Certains pensent qu'une tempête les a emportés vers la mer alors qu'ils étaient transportés sur une barge. D'autres pensent qu'ils ont été coulés intentionnellement pour des raisons telles que l'assurance ou pour se débarrasser d'une vieille technologie. Numéro 3. En mars 2013, une équipe d'exploration a réalisé l'opération de sauvetage la plus profonde jamais enregistrée dans l'Atlantique, récupérant plus de 1200 kg de lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Odyssey Marine Exploration a récupéré des lingots du SS Gersopa, un navire britannique qui a coulé en 1941 près de l'Irlande après avoir été attaqué par un sous-marin allemand. Le navire transportait aujourd'hui de l'argent précieux évalué à 150 millions de livres. La perte de ce navire a contribué à l'abandon par le Royaume-Uni de l'étalon or. Après des années, il a été localisé et grâce à une technologie de pointe, plus de 1200 lingots d'argent ont été récupérés des fonds marins. Malgré la météo, le Gersopa possède désormais des formations coralliennes et des écosystèmes. Son histoire continue d'être liée aux richesses et aux tragédies de la mer. Numéro 4. Près des récifs de la mer Rouge égyptienne se trouve l'épave du SS Thistle-Gorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa découverte dans les années 1950, le Thistle-Gorm est devenu l'une des épaves les plus célèbres et les plus accessibles au monde, offrant aux plongeurs la possibilité d'explorer une capsule temporelle de la guerre. Le 6 octobre 1941, le navire Thistle-Gorm de 413 pieds fut coulé par le pilote allemand Heinz Wolfgang Schochoer près de Ramouamad. Le navire transportait des fournitures pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos, des pièces d'avion et d'autres articles de guerre. Des charges sous-marines et une attaque ont accéléré son naufrage, tuant 9 marins. Redécouvert en 1956 par Jacques Cousteau, les plongeurs le retrouvent aujourd'hui intact sur les fonds marins, rempli de marchandises, comme des motos et des camions, qui témoignent de la puissance britannique en temps de guerre. Numéro 5. La découverte d'un trésor perdu enflamme l'imagination comme peu d'autres choses. En juillet 2015, ce rêve est devenu réalité pour Eric Schmidt, un sauveteur professionnel, lorsqu'il a découvert plus d'1 million de dollars en pièces de monnaie dans une épave espagnole anonyme de 1715 au large de la Treasure Coast de Floride. La découverte a accru la renommée de ce qui est considéré comme la région d'épave la plus précieuse au monde. Il y a plus de 300 ans,
Pendant la domination maritime de l'Espagne, des galions espagnols remplis de trésors naviguaient d'Amérique du Sud vers l'Europe en 1715. Cependant, un ouragan en Floride a coulé 10 de ces navires, dispersant des trésors évalués à un demi-milliard de dollars actuels. En 2015, Schmitt a trouvé 51 pièces d'or avec un aimant, puis bien d'autres pièces sous le sable. Des boucliers et des pièces de monnaie bien conservées ont également été découverts. De plus, il trouva des émeraudes colombiennes, répondant ainsi à un désir personnel de Schmitt. Numéro 6. Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont également été repérées par des plongeurs sous la mer. Près de 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapanui de cette île isolée du Pacifique. Cependant, certains Maohis ont été découverts partiellement submergés le long des côtes de l'île. On ignore comment ces statues, appelées Maohis, ont fini sous l'eau. Ils pourraient avoir été recouverts par la montée des mers ou utilisés dans des rituels. Un impressionnant Maohi de plus de 16 pieds de haut a été découvert près de la plage d'Anakena en 2009, face à l'océan. Certains experts pensent qu'il était à l'origine terrestre et qu'il s'est érodé vers la mer au fil du temps. D'autres Maohis à proximité semblent être dans des positions différentes. Ces découvertes soulignent que nous ne connaissons toujours pas certains aspects de la culture Rapanui, notamment leurs pratiques en matière de statues. Les Rapanui croyaient que les Maohis représentaient des esprits ancestraux et étaient liés aux dirigeants mythologiques. Certaines théories suggèrent que certains Maohis auraient pu être intentionnellement submergés pour transférer le pouvoir entre les dirigeants. Ces statues, qu'elles soient terrestres ou sous-marines, restent énigmatiques, évoquant des histoires anciennes et des croyances perdues. Numéro 7. Les restes humains squelettiques anciens offrent un aperçu remarquable de la vie lointaine de nos ancêtres. Mais rares sont ceux qui offrent un regard aussi long sur le passé que le plus ancien fossile humain connu dans toutes les Amériques, celui d'une adolescente qui a vécu près de 13 000 ans. Il y a des années, ces os ont été découverts par des plongeurs à plus de 100 pieds de profondeur dans une sombre grotte cénote au Mexique, sacrée pour les anciens Mayas. Dans une grotte fermée depuis des millénaires, les restes de Nia, une adolescente âgée de 15 à 17 ans, ont été retrouvés. On pense qu'il est tombé à la recherche d'eau. L'environnement froid de la grotte a préservé ses restes, permettant aux scientifiques d'étudier son bassin, ses dents et d'autres détails. L'analyse suggère que les premiers habitants des Amériques sont venus d'Asie il y a longtemps via un pont terrestre. Les restes de Nia offrent des informations sur la vie des premiers Américains, notamment sur leur santé, leur alimentation et leur adaptation au changement climatique. Ces découvertes soulignent qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur notre histoire ancienne dans les grottes et sous l'eau. Numéro 8. Délicate, translucide et d'apparence fantomatique, une espèce unique de méduse connue sous le nom d'hydroméduse arctique glisse silencieusement dans les mers polaires. Avec leurs tentacules éthérés et leurs cloches fragiles, ils ressemblent plus à des créatures extraterrestres qu'à des êtres terrestres. Cependant, ces formes de vie éthérées survivent et prospèrent dans l'un des habitats les plus hostiles de la planète, les eaux sombres et glaciales de l'océan Arctique. Leur corps gélatineux palpite dans les profondeurs sombres et gelées, descendant jusqu'à plus de 3300 pieds, chassant le plancton et les petits poissons dans une obscurité perpétuelle. Certaines espèces présentent des teintes vives dans des motifs bioluminescents caractéristiques, leur donnant une lueur biotique surnaturelle lorsqu'elles se déplacent dans l'espace liquide, sans être affectées par un soleil caché pendant des mois. Les plus grandes espèces apparentées, comme la méduse lion, attirent davantage l'attention en raison de leur taille imposante, mais par son apparence mystique. La petite hydroméduse arctique est unique. Son existence improbable reflète la surprenante diversité de la nature qui parvient à émerger même dans des mondes extrêmes comme les profondeurs arctiques. Ils servent d'inspiration pour que la vie trouve un moyen de persévérer et de s'épanouir contre toute attente, aussi fragile que puisse paraître cette persévérance. Numéro 9. En 2021, un plongeur a trouvé au large de Carmel, en Israël, le manche d'une épée médiévale de croisée vieille de 900 ans. Cette épée recouverte de concrétion était bien conservée.
Il a fallu 4 mois aux archéologues pour le nettoyer, révélant une lame d'acier intacte d'1 mètre de long. Les radiographies ont montré une lame sans corrosion, ce qui indique qu'elle pourrait avoir été gainée. Doté d'un motif de croix solaire, il daterait des croisades entre 1095 et 1271 après JC. Comment il est arrivé à la mer est une énigme, avec des théories allant de la perte d'un chevalier lors d'une croisade aux rituels cérémoniaux. Cette épée représente une découverte précieuse de l'impact historique entre l'Europe et le Moyen-Orient. Numéro 10. Des plongeurs japonais ont découvert d'étranges motifs circulaires dans le sable près de l'île d'Amami-Oshima dans les années 1990. Ces motifs, qui se sont répandus en Europe et en Israël, en ont déconcerté beaucoup, suggérant des théories telles qu'une intervention extraterrestre. Cependant, l'origine était étonnamment naturelle, un poisson globe mâle. Ces petits poissons créent ces structures élaborées pendant 10 jours, déplaçant le sable avec leurs nageoires et ajoutant des coquilles. Les femelles sont attirées par ces constructions et la symétrie contribue à l'oxygénation des œufs. Alors que les humains ont des rituels de parade nuptiaux complexes, les poissons globes font preuve d'habileté et de précision dans leur processus d'accouplement. Numéro 11. À l'intérieur d'une dépression sous-marine appelée Amberjack Hole, au large de la Floride, les plongeurs pénètrent dans un véritable vide bleu au fond de l'océan. Cette structure massive de gouffre ouvert, connue sous le nom de trou bleu, plonge à plus de 450 pieds, formant une cavité cylindrique entourée de pentes inclinées couvertes de coraux. Le site attire des poissons de récif, des requins et, bien sûr, des cérioles, des poissons prédateurs de sport qui patrouillent sur les parois supérieures du bord et prospèrent dans son riche écosystème. Les trous bleus, également appelés puits marins, restent un mystère. On les trouve dans des régions telles que les Bahamas et l'Atlantique et certains sont reliés à des grottes. Bien que son nom suggère une similitude avec des formations terrestres, nous ne savons pas grand-chose de sa répartition dans les eaux peu profondes. Il se trouve pour la plupart dans des zones offshore éloignées. Amberjack Hole permet aux scientifiques d'étudier la vie marine et de collecter des échantillons. Pour les plongeurs, sa beauté et son mystère évoquent une fascination pour les profondeurs marines. Que découvrirons-nous d'autre sur ces secrets océaniques? Numéro 12. Personne n'aurait dû le trouver. Si un plongeur ne l'avait pas capturé, personne ne le croirait. Une équipe de plongeurs en haute mer cherchait des artefacts dans l'Atlantique lorsqu'ils sont tombés sur un grand conteneur au fond de l'océan. Il existe des versions contradictoires de ce qui s'est passé ensuite. Certains affirment qu'ils ont essayé sans succès d'ouvrir le mystérieux conteneur. D'autres disent qu'ils ont réussi à l'ouvrir et ont trouvé à l'intérieur une étrange machine qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Cependant, le rapport le plus inquiétant est que le conteneur était rempli de restes humains et que les plongeurs ont fui les lieux en panique. À votre avis, que peut-il y avoir à l'intérieur de cet étrange conteneur et comment a-t-il pu se retrouver si profondément sous les vagues?